Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Eh bien, suite à la vidéo que j'ai fait avec Kate Middleton, je vous ai promis une petite capsule pour voir un petit peu où en est le roi Charles. Parce que c'est vrai que je vois qu'il ne fera pas long feu, ni sur son trône, ni même, on va dire, plus loin. Et surtout, j'aimerais voir ce qu'il en est avec lui, avec son cancer, puisque je sais que même si beaucoup de personnes ne l'aiment pas du tout, eh bien, il va être pour beaucoup dans la réconciliation de Kate et de son fils William. Et rien que pour ça, eh bien, il mérite un petit tirage, même si je ne le porte pas dans mon cœur par rapport à Lady Diana, comme je l'ai expliqué. Alors, nous allons prendre l'oracle de Béline, parce que je vais poser la question, va-t-il rester sur son trône? Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai été une des rares, pour ne peut-être pas même dire la seule, qui avait prédit la mort de la reine d'Angleterre, d'Élisabeth, mais j'ai prédit le bon mois de sa mort, parce que c'est facile de prédire sa mort vu son âge, mais moi je n'en ai parlé que lorsque je l'avais vue en flash, et donc c'était le mois en question où elle est morte, et j'avais même fait un live sur ma première chaîne YouTube où j'avais annoncé le mois de sa mort. Et elle est bien morte ce mois-là. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse, pour ceux qui viennent sur ma chaîne et qui ne savent pas forcément que je suis médium spirit, je communique avec les défunts, je peux faire de l'écriture automatique avec eux, comme je peux avoir des flashs ou même de la clairaudience avec eux par la voyance. Voilà, donc nous allons voir si le roi Charles va rester au pouvoir. Alors, moi, j'aime bien poser les questions avec un espace-temps, parce que sinon, ben oui, il va pas rester au pouvoir longtemps vu son âge. Donc, est-ce que le roi Charles va rester roi toute cette année 2024? Voilà. Allez. Est-ce que le roi Charles va rester roi sur son trône toute cette année 2024? C'est parti. Est-ce qu'il va rester roi toute cette année 2024? Donc la première carte, c'est lui. La seconde, c'est contre lui. La troisième, les événements. La quatrième, la réponse. Et la cinquième, la synthèse. Alors, va-t-il rester roi? Alors déjà, ça commence bien. Il a la lune, la planète de la lune, qui sont le sombre, on va dire, et puis aussi là, avec la trahison, eh bien, ce chat hérissé avec ce regard et ses dents qui sortent, et puis ses ongles, vous voyez, eh bien, ça me fait penser tout le temps à la carte du diable, hein, puisque c'est l'équivalent de la carte du diable dans le tarot de Marseille. Et donc là, on va dire que c'est un personnage qui est quand même, pour qu'il sorte comme ça, je suis désolée, mais bon, on va encore me traiter de complotiste, mais c'est pas pour rien que il ressort en diable. Vous m'aurez compris, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et avec tout ce qu'il a fait à Lady Diana quand elle était vivante, et puis surtout sa manière sournoise et de la tromper, alors là, avant le mariage, pendant le mariage, euh, pendant ses grossesses, enfin bref, un personnage immonde. Donc voilà, ici, il est très bien représenté. Moi, je déteste les maris qui trompent leurs femmes. Je suis désolée, s'il n'était pas amoureux d'elle, bah, il avait qu'à pas se marier avec elle, hein, voilà, tout simplement. Il lui aurait évité d'avoir une vie pourrie. Alors, ici, contre lui, eh bien, nous avons la campagne avec une carte solaire. Et bah, les gens, hein, on va dire son peuple, il aimerait bien le voir rentrer en EHPAD ou partir à la campagne et céder sa couronne à son fils, hein. Donc voilà. Ensuite, les événements, va-t-il rester sur le trône cette année 2024? Eh bien, il y aura beaucoup de difficultés parce que le rouge, en plus, Mars, eh bien,
on va dire qu'il est en très mauvaise posture, puisqu'il a un serpent qui s'enroule de son épée de roi. Et donc, il a beaucoup d'ennemis, hein, puisque c'est la carte des ennemis. Et c'est vrai que il y en a beaucoup qui aimeraient le voir partir, voir autre chose, partir peut-être dans le monde de l'au-delà, tellement qu'ils le détestent. Ensuite, la réponse. La réponse, c'est la clé de la destinée. Et donc, cette carte-là, pour moi, elle peut symboliser un mois, comme elle peut symboliser le mois de janvier, le début du mois de janvier. Et donc, il va se produire quelque chose, puisque la clé de la destinée, eh bien, c'est la clé qui ouvre la porte du savoir, des choses cachées, des choses écrites sur notre... Tout est écrit sur notre chemin de vie. Et après, selon les routes qu'on prend, eh bien, c'est plus ou moins tortueux ou pas. Mais vous avez le livre de la connaissance avec la clé. Et donc, on va voir ce que dit la synthèse. Est-ce qu'il va rester? Alors, d'après cette synthèse, malgré qu'il n'ait pas aimé, malgré qu'il est très, on va dire, très... C'est un personnage quand même qui est pas très sympa, d'après les dires, hein, ni avec le personnel, qui est vraiment... C'est un despote, en fait, hein. Et donc, et en plus, c'est un personnage très sombre avec la lune qui cache beaucoup de choses, hein. Eh bien, avec cette carte-là, qui est la carte du travail et donc de Mercure, apparemment, d'après ce que dit ce tirage, eh bien, il restera roi quand même toute cette année 2024, puisque c'est la question posée, étant donné que il va tout doucement, même s'il est malade, reprendre son travail de roi, on va dire ça comme ça. Donc on va voir, on va poser une question, est-ce qu'il sera roi en 2025? Comme ça, vous aurez 2 questions et 2 réponses en une seule capsule. Est-ce qu'il sera toujours roi d'Angleterre en 2025? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il sera toujours roi d'Angleterre en 2025? Est-ce que le roi Charles sera toujours roi d'Angleterre en 2025? C'est parti. Allez, on va voir. C'est lui, contre lui, les événements. La réponse à la question, sera-t-il roi en 2025? Et la synthèse des cartes. Alors moi, le Béline, je ne le tire que dans le sens... je ne le tire pas dans le sens inversé, droit ou inversé. Pour moi, c'est que droit. Parce que j'estime qu'il y a déjà suffisamment de cartes mauvaises et de cartes positives pour pouvoir... Alors, en 2025, on nous annonce qu'il sera dans une situation très instable, très... par rapport à sa santé, certainement, ça sera vraiment très inconstant. Avec la Lune, eh bien, justement, on va dire que dès le mois d'avril, la situation pourrait être très déstabilisante et très difficile pour lui. Ensuite, en face, nous avons la réussite avec le soleil. Donc, ce qui le déstabilise, lui, en face, ils sont contents et ils attendent un nouveau couronnement, hein, avec justement une nouvelle médaille aussi, ou Légion d'honneur, ou un titre royal. Eux, ils attendent un autre couronnement. Alors, les événements, est-ce qu'il sera toujours roi? Ah, voilà, vous voyez, il va se produire quelque chose avec la planète Mars. Alors, c'est la carte de l'accident, hein, donc de tout ce qui est... ici, c'est la tour foudroyée, la tour qui explose, la destruction. Donc, il est tout à fait possible que par rapport à sa santé, eh bien, il soit obligé d'abdiquer, hein, puisque peut-être qu'il va avoir même un accident cardiovasculaire ou son cancer qui va détruire ses cellules. En tout cas, il y aura quelque chose de négatif. Ici, nous allons le découvrir et encore une fois, on va nous cacher la vérité pendant un bon moment. Mais la carte de la découverte, ça veut dire qu'il va y avoir
quelque chose de découvert, quelque chose qui va sortir de sa cachette, hein. Et souvent, ben, ça concerne justement les passations de pouvoir dans ce cas-là, hein, puisque la chouette a les yeux grands ouverts, et la chouette, elle voit de nuit comme de jour, mais surtout, elle voit très bien ce qui se passe dans l'ombre. Et ici, encore pour des raisons d'argent avec Mercure, eh bien, peut-être que ça va tarder, peut-être que justement, l'annonce et la découverte de la santé du roi va être retardée pour des questions d'argent, pour des questions en rapport peut-être, hein, avec son héritage ou autre. Là, j'ai pas la carte des héritages, mais ça peut très bien vouloir dire qu'il faut tout organiser correctement pour que ça rapporte un maximum d'argent, que ce soit son enterrement ou autre. Donc, on va recouvrir avec 2 autres cartes, comme vous le savez, maintenant vous avez l'habitude. Les 6 premiers mois, donnez-nous l'avenir des 6 premiers mois du roi Charles en 2025 et des 6 derniers mois du trône du roi Charles et donc de son rôle de roi en 2025. Alors, les 6 premiers mois, vous voyez, c'est le cloître avec Pluton. Et donc le cloître, c'est quelque chose de très lent, mais il va s'enfermer, il va rester de plus en plus cloîtré par rapport à sa santé, à son état de santé, les 6 premiers mois de l'année 2025. Et donc ici, eh bien ici, voilà, c'est la fin, c'est encore une fois, avec la tour foudroyée, là, c'est carrément la ruine de la maison. Encore avec une carte plutonienne, je pense que, comme ces 2 cartes de décembre, je pense que avant décembre 2025, eh bien, on nous annoncera la fin du règne du roi Charles. Voilà les petits loups. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.